Bonjour. Tu dis bonjour, mais tu dis bonjour à qui? À qui tu dis bonjour? T'es là? Est-ce que tu es là? Tu m'entends? Je parle avec toi. Non, parce que moi, je suis pas là. Je ne suis pas là. Mais tu peux entendre ma voix quand même. C'est extraordinaire, ça, non? Donc, donc, podcast. Je sais pas ce que ça veut dire. Podcast. Voilà. Moi, c'est pas un podcast. Voilà. C'est des petits, mais sages. Alors, écrire, écrire, écrit. C'est un cri, l'écriture. Un cri. Dans le désert. Solitude. L'écriture. L'écriture, c'est un ami. C'est un ami invisible. On s'écrit en écrivant à quelqu'un d'autre. Je pense que mes petits messages, c'est un peu ça aussi. Je me parle, et c'est quand je me parle, si j'arrive à être à la fois celui qui parle, comprendre que je ne suis pas que moi, et que à travers moi, euh, l'infini, l'impossible, l'imprévu, le changement et la nouveauté peut surgir. Mais ce n'est pas moi, je ne suis qu'un instrument. Écrire, c'est donner la vie à la parole, ou donner la mort. C'est la même chose. L'écrit est un avorton. Et il faut faire attention parce qu'il peut devenir un objet qu'on peut idolâtrer. Donc il faut faire attention. Si on arrive à garder cette distance, on peut faire que écrire, c'est donner la vie à la parole, c'est rendre du pouvoir à la volonté. La volonté. Je veux. Pas je veux, je fais ce que je veux. Non, la volonté. Je veux. Je veux. Je veux. C'est ça, tout est là, dans la volonté. Une volonté qui est soit verbalisée, soit euh, euh, couchée sur du papier. Se taire, c'est être d'accord. Il faut parler. Il faut dire. Même si ce que vous allez dire euh, va, en apparence, susciter chez ceux qui ne vivent que dans le pouvoir, puisqu'ils n'ont pas de vouloir. Le vrai pouvoir, c'est la volonté, c'est pas le pouvoir. C'est les gens qui n'ont pas de volonté qui ont besoin de pouvoir. Donc si vous avez une volonté et vous avez le courage de verbaliser, parlez, parce que cette parole va comme dans une naissance, va vous apporter vers un autre monde qui est dans le monde, mais qui est le vrai monde, et pas euh, euh, ce que l'on vous fait croire, ce que on vous oblige
à ne pas croire pour pouvoir croire à ce qu'ils disent qu'ils ne croient pas. C'est compliqué. On va être plus simple. Ce qui rend coupable aussi, c'est de ne pas verbaliser. Dieu, c'est le verbe. Si tu parles, on est d'accord que si tu crois, tu dois parler. Parce que dans le verbe qui n'est pas toi, tu n'es que le sujet. Tu ne peux pas être à la fois le sujet et le verbe. Tu crois que tu es ce que tu dis, mais ce que tu dis, dans ce que tu dis, si tu fais attention et tu te rends compte que ta bouche est un palais et que tu la traites comme telle, eh ben, ce que tu vas verbaliser va, par l'intermédiaire du langage, permettre une miséricorde et un pardon. Juste parce que tu l'as verbalisé. Et tu le sens. Tu le sens. Quand tu verbalises quelque chose et que tu te sens vraiment coupable, eh ben, tu vas voir que tu commences déjà par enclencher un mécanisme les premiers pas du pardon. C'est-à-dire, tu vas commencer à nettoyer quelque chose de sale en toi. Et comment, par où va sortir cette eau, cette eau, cette eau dans laquelle tu vas pouvoir te nettoyer. C'est la même eau que l'eau de mer, donc l'eau qui tombe du ciel aussi peut-être moins salée, c'est les larmes qui coulent. Donc si tu veux pas couler, fais couler les larmes. Ça va te faire remonter du fond. Alors se taire, c'est mettre, c'est se mettre. Se taire, c'est se mettre sous terre avant l'heure, devant l'heure. L'heure, temps, l'heure, un leurre, c'est quelque chose qui ressemble mais qui n'est pas un leurre. L-E-U-R-R-E, un leurre. Je répète, se taire, c'est se mettre sous terre devant l'heure ou avant l'heure. C'est avant, devant. Tout ce qui est devant, tout ce qu'on met devant, c'est un leurre. La seule chose qui semble ne pas exister et qui est et qui dirige, pas qui dirige. J'ai eu cette pensée là tantôt. Je me disais, imaginons qu'il existe des lois, des lois, des lois. Comme il y a des lois de la physique, il existe des lois. Mais voilà, parlons de métaphysique, même si c'est des termes qui sont un peu galvaudés. Il faut aller voir ça dans le dictionnaire. Galvaudé. Et si vous êtes dans le dictionnaire, allez voir aussi le mot palindrome. Palindrome. Et après, vous mettez en commentaire, vous partagez. Vous partagez. Je crois que ce qu'on ne partage pas pourrit et nous pourrit. Et je vous renvoie un très très beau film, Joseph. C'est une histoire de la Bible. C'est bien, c'est un chouette film avec un chouette scénario. Donc même si vous êtes, même si vous croyez que vous croyez pas, c'est compliqué de ça, hein, de croire qu'on croit pas. Parce que pour croire qu'on croit pas. Oui, après j'ai écrit, c'est des murs en papier. Quelle poésie, quoi. C'est des murs en papier. À partir du moment où tu écris, déjà, d'écrire, c'est déjà bien. Déjà, même si c'est pas vrai. Déjà, écrire, même si c'est pas vrai, c'est déjà le faire sortir. Le mettre en lumière.
toute façon, vous inquiétez pas, si c'est pas vrai, ça va pas faire long feu. Long, feu, feu, papier, papier, brûle, pierre, papier, ciseaux. La parole. La parole coupe. Mais il ne faut pas couper. Il faut donner la parole. La vérité, ça fait mal. Ça fait mal. Mais le mensonge, ça détruit. C'est important, ça fait mal. C'est mal dans le sens... ça fait pas mal. Ça fait mal à l'ego, à l'orgueil. C'est ça qui fait ça. Mais c'est pas mal. C'est bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ce qui fait mal à l'orgueil. Tandis que le mensonge fait du bien, mais fait du mal, parce qu'il détruit. Je ne sais pas s'il détruit, mais il vous empêche Il vous empêche. Voilà. Pêche. Ok. On peut aller du côté des fruits, les pêches, les poires et les pommes. On peut se dire, voilà, la pêche au canard. On peut aller dans le religieux. En pêche. Si ça vous empêche de pêcher, c'est quoi un péché? Un péché, c'est quelque chose qu'on a péché. L'important, c'est quoi finalement? C'est vous le poisson. C'est vous le poisson. En pêche. Et puis bien sûr, il y a le côté violent. Une pêche. En pêche, en pêche. La vérité, ça fait mal. Mais le mensonge, ça détruit. Et moi, j'ai rajouté, et confondre les deux, c'est du suicide. Si c'est vrai, c'est pas moi qui le dis. Si c'est vrai, c'est pas moi qui le dis. Je ne fais que partager quelque chose qui existera toujours. Qu'est-ce qui est important dans la vie? Aimer. Le reste, du vent et du divertissement. Divertissement. Tout seul ou avec les autres. Divertissement. Divertissement. Sement. Celui qui se ment ne sème pas et donc ne récolte que du vent mauvais. Supprimer la négation et le profit et tu vivras l'amour. Le mal n'existe pas en soi. Le mal est du bien déformé, qui oublie d'où il vient et où il va. Le but n'est pas de rendre le monde plus beau, mais plus vrai.
Il n'y a rien de plus laid que le beau sans le vrai. Il suffit de fermer les yeux et de regarder avec le cœur pour s'en rendre, sans compter, prendre conscience, se connecter. Il faut se connecter, mes amis. Connect yourself with your heart. C'est le cœur. Il n'y a que le cœur qui comprend, qui n'a rien à comprendre. Après, tout le reste, c'est de pouvoir maîtriser ce cœur. C'est-à-dire comprendre qu'il a ses lois et que chaque fois que vous allez transgresser, il va vous empêcher. Il ne faut pas pécher avec le cœur. Parce que si tu pêches, tu te pêches. Et tu te ramasses une pêche ou une pomme, une tentation. Ne pas succomber à la tentation, mes amis. Puisque derrière la tentation, de travers et à l'endroit, il y a la tendresse. L'attend, j'ai la tendresse. C'est ça que les femmes, elles cherchent. C'est ça. La tendresse. Et puis l'amour, bien sûr. Puis l'amour. Baisser la tête et lever les yeux, ou baisser les yeux et lever la tête. L'important, c'est pas de choisir entre les deux, mais devant quoi je me défais. Se défaire. C'est parce qu'il est que tu peux pas l'avoir. C'est qui il? C'est le maître du monde. C'est la présence. Lui donnes-tu une place dans ta vie? Ben, si tu es vivant, oui. Et dans ton cœur. Si tu aimes, oui. Et dans la vie des autres. Sans leur avis. Sans leur avis. Sans leur avis. Sans leur temps. Et quelque chose qui n'est pas vrai, ben c'est à vie. Tu partages ton mépris, ton déni, ton indifférence et ton désespoir quand tu cliques. Même si c'est parce que tu crois dénoncer ça en cliquant sur cette image ou cette vidéo ou cette phrase. Hein. Même chose pour moi, bien sûr. D'autant plus parce que je le dis. Donc, tu partages ton mépris, ton déni, ton indifférence et ton désespoir de ne pas partager. Te partager. De peur que ça te divise. Parce que tu es déjà divisé. Tu es déjà divisé, complètement divisé. Entre toutes les lois de l'univers qui sont en toi et qui font que tu es vivant et que tu es né, et toutes les pseudo-lois, dans lesquelles on te demande d'entrer sous peine d'exister.
Donc tu préfères ne pas exister et de rentrer en boîte, par exemple. Dans une boîte. C'est vrai que les mots déterminent le monde dans lequel tu vis. Eh oui. Tu partages ton mépris, ton déni, ton indifférence et ton désespoir de ne pas partager, car il est impossible pour l'homme de ne pas partager tant qu'il est vivant. Il fut un temps où l'homme se levait avec la lumière du soleil, et où l'homme se couchait avec cette même lumière. Un temps qui respectait le temps et la vie. Je suis la preuve vivante que vous avez peur du changement. Tellement peur que vous n'arrivez même pas à bouger un doigt pour quelqu'un qui le bouge pour vous et pour le changement. Après moi, vous ne pourrez pas dire que c'est impossible, mais simplement que vous n'êtes pas capable de bouger un seul doigt pour quelqu'un qui aime partager. Et bien sûr, qui dit partager dit gratuit, sentement. Le problème, c'est une solution immobile. Celui qui voit un problème et qui ne fait rien fait partie du problème. Gandhi qui dit ça. Et moi je dis, j'ajouterais celui qui dénonce le problème sans même bouger un doigt fait partie du problème. Être aimé rend bête. C'est puéril être aimé. À moins qu'on aime un maître, c'est-à-dire un enfant, un bébé. Regardez un bébé. C'est le bébé qui apprend aux parents à devenir des parents, et pas les parents qui apprennent à l'enfant à devenir des adultères. C'est lui le maître, c'est l'enfant. Vous devrez payer vos enfants, et c'est pour ça que vous les payez. C'est eux les maîtres. Quand être aimé rend bête, mais aimer rend humain. Vos enfants vous rendent humain, et vous les rendez bêtes. Quand on manque de profondeur d'âme, on doit aller chercher très haut des sensations basses, comme la peur par exemple, ou le vertige. Il faut parfois s'éloigner pour voir qui est prêt à vous suivre. Le bien, c'est voir le bien. Égalité des droits et non égalité des sexes. Vous exprimez tellement bien votre maladie dans vos mots M-O-U-X qui ressemble à un Aleph. Aleph qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Aleph. Qui est aussi la première lettre de la Torah, mais elle n'est pas écrite. Elle n'est pas écrite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a des choses que l'on n'écrit pas, on ne peut. C'est pas qu'on l'écrit pas, on ne peut pas l'écrire. C'est pas une question de pouvoir. C'est quand vous aimez quelqu'un, quand vous l'aimez, même si vous croyez, parce que c'est quand même, tout ça, c'est de l'illusion quand même. Il faut quand même que vous vous rendez compte de ça. C'est une illusion. Hein. Si vous aimez quelqu'un, le pourquoi vous l'aimez ne se voit pas. Ne se voit pas. C'est pas parce que j'ai une chemise ou parce que le pourquoi vous l'aimez ne se voit pas. C'est comme quand tu aimes quelqu'un, ben tu vois plein de couples. Tu vois 5 couples devant toi. 1, 2, 3. Alors, allez, avec 3 couples déjà c'est bon. 5, 3 c'est bon. 3. Allez, 2. 2 couples. Ça c'est moins compliqué pour tout le monde. 2 couples. Eh ben un, tu dis, ça se voit qu'ils s'aiment. Et puis l'autre, tu dis, ouais, bisous, bisous. Mais tu dis,
Tandis que l'autre, pas de bisous bisous, pas de... Et tu te dis, tu sens dans des choses qui sont en dehors de l'enveloppe. Tu lis la lettre qui est à l'intérieur. Tu lis la lettre. Et quand tu ouvres la lettre, il n'y a rien d'écrit, y a rien d'écrit dans cette lettre et tu te dis, ceux-là, ils s'aiment. Tandis que de l'autre côté, l'enveloppe, elle est ouverte, le mec, il a recopié un poème de je sais pas qui, et il le chante avec un orchestre derrière, et tu te dis, ben non, il l'aime pas. Et l'autre, tu dis, ben, il l'aime. Parce que finalement, euh, qu'est-ce qui pourrait faire que je puisse te dire je t'aime? Un, c'est que je te connais pas et donc je peux t'idéaliser, toi qui regardes la vidéo. Ça, c'est une première chose. Je peux voir ton âme, c'est-à-dire je peux voir la perfection en toi puisque je ne suis pas aveuglé par une apparence comme toi. Comme toi, tu vas voir difficile à faire ça avec moi puisque je me montre comme un monstre. Mais je ne suis pas que ça. Même si, je ne sais pas si en mettant la main comme ça, tu arrives à... Voilà. Voilà, peut-être comme ça va être plus facile pour toi. Voilà. Et est-ce que c'est possible de t'aimer sans peur? Temere, ça veut dire avoir peur. T'aimer, ça veut dire s'aimer soi-même, mais parce que je t'aime. C'est-à-dire que mon amour va te permettre de, de t'aimer à travers, sans travers, moi. Voilà. Donc, je tiens à le dire, et je le dis. Euh, mon but, ma volonté et le pourquoi de mes actions, parce que même bouger un doigt est une action, c'est un devoir. Je veux changer le monde. Tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Donc je fais pas ça pour... je fais ça pour rien, mais pas pour rien. Tu comprends? C'est deux fois le même mot, mais il ne veut pas dire la même chose. Je veux changer le monde. Et euh, si Dieu le veut, surtout, ce jour-là, tu bougeras ton doigt et tu partageras les vidéos et tu te rendras compte que la vidéo en soi n'est qu'un instrument dont le but est de manifester une volonté de changement qui ne passe pas par le pouvoir, mais par le don et le partage. Bon dimanche.